Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Est-ce que tu es ici avec moi? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 On va faire le direct et puis après on va prier. Amen. Amen. On va faire théorie et puis après on va prier. Amen. Amen. Voilà, moi je suis prêt, grand frère. C'est bon. Je salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth tous les enfants de Dieu sans exception. Que la grâce et la paix du Seigneur se reposent sur vos vies. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel, notre Dieu, vienne en aide aux faibles comme aux forts, tous ceux qui traversent des moments difficiles dans les déserts. Que la faveur de Dieu, que la grâce du Seigneur vous arrose et vous soutienne. Car Dieu est fidèle. Amen, amen. Amen. Ce soir, nous souhaiterons partager avec le peuple de Dieu un thème qui est très important. C'est un thème qui parle un peu de ce que nous rencontrons dans nos quotidiens, que nous rencontrons peut-être dans nos familles, que nous rencontrons peut-être dans notre foyer, que nous rencontrons dans nos services, que nous rencontrons dans la vie active. Ce thème est les querelles. Hein, les querelles. Les querelles. Voilà. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est que les querelles? Une définition. Les querelles, c'est une contestation amenant des échanges de mots violents. Alléluia. C'est ça les querelles. Hein? Les querelles, c'est ça en fait. Une contestation, hein? Une opposition. Se plaindre, hein? Contester avec une personne. N'est pas d'accord avec une personne, crée des tensions. Et c'est ça en fait les querelles. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui prennent plaisir malheureusement aux querelles. Ils aiment bien ça. On dit venez voir, oh, il faut se battre, venez. Ça commence à chauffer là-bas. C'est qui? On dit oh là-bas là. Il est sa femme là, ce matin là c'est chaud. C'est chaud, le voisin c'est chaud. Ça tape les murs, les assiettes tombent, les verres tombent, c'est chaud. Oh, venez voir, oh, venez. Voilà, donc on rencontre ça généralement, hein, un peu en Afrique, un peu partout, hein, des gens qui aiment les querelles. Hein. Donc ils aiment quand il y a des tensions. Et voilà, c'est un esprit qui fait ça. Alléluia. Amen. Nous allons voir ensemble le pourquoi et le comment. Est-ce que l'enfant de Dieu peut aimer les querelles? Est-ce que l'enfant de Dieu peut souhaiter des querelles? Parce que la Bible dit que même jusqu'à dans l'église, on a des querelles. Hein? Des tensions, des contestations. Et pour ceci, pour cela, pour oui ou non, les gens s'embrouillent. Amen. Amen. Nous allons directement dans la parole de Dieu. Donc nous allons voir en Proverbe chapitre 10, le verset 12 qui parle de ça. Donc, je prends ma Bible. Donc Proverbe chapitre 10, verset 12, je vais aller tout doucement. Vous avez trouvé, peuple de Dieu? Si vous avez trouvé, vous dites Amen. Amen. Si vous avez trouvé, dites Amen avec moi. Amen. Amen. On Amen trop faible. Proverbe 10, verset 12. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Alléluia. Il dit, la haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Le dimanche, on avait vu des fautes. Que les fautes, c'était le péché, n'est-ce pas? Le péché, ce sont les fautes. Donc, c'est l'amour de Dieu qui peut couvrir les fautes. Jésus nous a racheté nos fautes par amour. Alléluia. Amen. Donc, un véritable enfant de Dieu ne peut pas avoir la haine dans son cœur. Parce que la haine va provoquer des querelles. Je donne un exemple. Tu vis en société. Tu vis avec ta femme ou ton mari. Tu vis avec tes soeurs. Ou tu vis peut-être une situation relationnelle. Mais comment est-ce que tu peux t'énerver pour créer des incidents ou pour contester? L'accumulation des incidents va provoquer en toi la haine. Va te donner la haine. Une personne t'a fait une chose, ça fait 1,07 dans ton cœur. Une personne te fait une autre chose, tu ajoutes 1 plus 1 fait combien? Ça fait 2. Donc, tout ce que les gens te font, tu accumules dans ton cœur. Et arrivé à un certain moment donné, c'est comme une bombe qui va exploser. C'est-à-dire, hier tu as mangé mon gâteau, ce matin encore tu vois mon jus, avant tu as pris ma serviette, aujourd'hui encore tu prends mon gant. Toi-même, tu cherches des histoires ou pas? Toi-même, tu es en train de me chercher ou pas? Mais dès l'instant où il avait pris ton gant, où il avait pris ton gâteau, pourquoi tu n'es pas assis avec lui pour lui faire comprendre que je te prie, s'il te plaît, avant de prendre, demande la permission, par exemple. Mais tu ne dis rien. Tu laisses toutes ces choses s'accumuler en toi. Et un matin, tu attends quand tout le monde est là,
et tu exploses. Ça crée des tensions. Mais le fait que tu poses cet acte, est-ce que tu vas dans le sens de la paix? Est-ce que tu vas dans le sens de la paix? Est-ce que tu vas dans le sens de l'amour? Parce que l'amour, c'est de se mettre à la place de l'autre. Pour bien agir avec les hommes, nous tous on fait des fautes. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui ne fait pas des fautes. Nous tous on fait des fautes. Mais il faut comprendre une chose. Pour mieux agir, pour ne pas faire trop de fautes ou faire des fautes, il faut se mettre à la place de l'autre. Parce que nous sommes des hommes. Dis-toi toujours que si c'est à moi on fait ça, et si c'était moi qui subissais ça, et si c'est à moi on parlait. Vous voyez? Parce que quand on ne se met pas à la place de l'autre, on ne peut pas vivre l'amour de Dieu. Tant que nous ne mettons pas à la place de l'autre, on ne peut pas vivre l'amour de Dieu. Parce que l'amour du monde est égoïste. L'amour du monde, c'est l'intérêt. Amen, amen. C'est l'amour du monde ne regarde pas l'autre. Moi, je. Voilà qu'on conjugue. Et quand une personne parle, écoute bien ce qu'il dit. Moi, on ne me touche pas. Mais moi, je fais comme ça. Moi. Donc, le moi, le je, là, c'est ça qui crée les tensions. Le moi, le je signifie l'orgueil. Le moi et le je, c'est-à-dire, il ne conjugue que lui. Moi, je souhaiterais, si c'est moi, c'est comme ça, oui, toujours c'est lui. Ne se met pas à la place des autres. Quand tu te mets à la place des autres, c'est-à-dire que tu comprendras. Alléluia. Si je me mets à mentir à une personne, je n'arrête pas de lui mentir. Mais le jour qu'il découvre que je lui ai menti, comment il serait? Est-ce que la confiance pénètre? C'est la confiance qui crée l'amour. Et quand il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'amour. Alléluia. C'est la confiance qui crée l'amour. Quand une personne marche avec toi, la seule chose qu'il attend de toi, c'est cette confiance. Une fois que cette confiance est brisée, il sera difficile de te suivre et de te comprendre. Il va dire, pendant tout ce temps, tu m'as menti. Donc, ça veut dire que toi-même, tu es un menteur. Donc, toi-même, tu es un voleur. Donc, ça veut dire que moi, je suis qui? Tout ce temps-là, dont tu m'as fatigué pour rien. Pourquoi? Son cœur est en train de réclamer beaucoup de choses. Il va aller dans quoi? Dans la haine. Et ça va provoquer les querelles. Est-ce que vous comprenez pourquoi viennent les querelles? Amen. Les querelles viennent dans le sens où tu as menti, où tu l'as déçu, où la confiance a été brisée. Quand il y a crise de confiance, va provoquer, va faire naître les querelles et les tensions. Alléluia. Amen. Le pasteur dit, bon, cotisez, on va payer une salle. Cotisez, on va payer un terrain. Il prend tout votre argent, il paye une grosse voiture. Ou il prend, il s'en construit chez lui au pays. Et quand l'enfant de Dieu veut se plaindre, il dit, taisez-vous. Je suis le bishop ici, taisez-vous. Je vous maudis. On voit ça fréquemment en Afrique. Alléluia. Et c'est comme ça que les gens le quittent et les gens s'en vont. Mais tous ceux qui s'en vont, ils sont comment? Ils vont blessés. Ils vont comment? Ils vont déçus. Quand ils sortent de là, ils sont comment? Quand l'âme est blessée, on voit ça dans l'acte. C'est que l'âme, c'est une personne. Quand l'âme d'une personne est blessée, ce n'est plus la même personne. On pense que l'argent peut concerner une personne. Il y a des situations où même si on d'avoir des milliards, tu pleures. Même si le médecin te dit toutes les belles paroles, mais tu es détruit. Parce que ton âme souffre. Quand ton âme est blessée, tu n'es plus la même personne. J'aime les mots des Antillais, moi j'aime bien les Antillais. Il dit consoler ou soulager. Tu veux quoi? Tu veux qu'on te console ou on te soulage? Il dit non, les deux. Parce que quand quelqu'un est blessé, il faut que tu le reconfortes. Amen, amen. Donc c'est par humilité qu'on peut faire baisser les querelles. Amen. Amen. On te dit va séparer. Et puis tu dis non, toi-même tu es trop têtu. Tu n'arrêtes pas, mais il doit bien te gifler encore. Et ça peut s'arrêter. Ça va s'arrêter. Pourquoi? Parce que toi, tu es venu dans le sens de juger. On ne t'a pas devenu juger, on t'a demandé de venir apaiser les choses. Alléluia. L'enfant de Dieu que nous sommes, on ne peut pas s'embrouiller. On ne peut pas avoir des querelles. Hein? Une fois, il y a une dame qui dit, écoute, quand on s'aime, on doit s'embrouiller. Tu as regardé tous les films. Quand on s'aime, on doit s'embrouiller, c'est écrit dans quel livre? Alléluia. La Bible dit que celui qui aime les querelles aime le péché. Tu ne peux pas aimer les querelles et aimer Dieu. Parce que l'homme, on vit avec les hommes. Mais bon, dis-moi, dans ma tête, pourquoi je dois m'embrouiller? Jusqu'à dans l'église, on s'embrouille. J'ai vu sur Facebook une vidéo où des pasteurs se battaient. Dans l'église. Où des membres se battaient. Dans l'église. Et on filme, on met sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est biblique? Alléluia. Amen. Chaque acte que je pose, je dois réfléchir. Ce que je fais là, ça va amener mon frère à être édifié ou ça va le détruire?
Quelqu'un dit, je suis serviteur de Dieu. Mais tu es serviteur de Dieu, tu détruis l'œuvre de Dieu. Où les enfants de Dieu doivent édifier, toi tu les chasses. Où les enfants de Dieu doivent te bien, toi tu calomnies derrière. Ça crée quoi? Ça crée non seulement le désordre, et ça crée des tensions. Si l'homme n'est pas sage, ça a cassé l'œuvre. Quand on est serviteur ou servant de Dieu, on est source de bénédiction pour les autres. Parce que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions célestes pour les autres. Jésus a fait pareil. Il a montré le chemin pour que nous empruntons aussi ce chemin. Pas dans le sens des embrouilles. Un vrai enfant de Dieu ne s'embrouille pas. Dites-moi dans la Bible où Jésus s'est embrouillé. Dites-moi dans la parole de Dieu où Jésus a fait des querelles. Même à Golgotha, même au jardin de Gethsémani, quand ils sont venus l'arrêter, quand Pierre s'est fâché, il a levé son épée pour couper l'oreille de Malchus, le soldat. Jésus s'est plaint. Jésus a dit non, je ne suis pas venu pour les histoires. Si j'étais venu pour les histoires, j'allais appeler les anges pour me défendre. Jésus a fait un miracle encore. Il a pris l'oreille du soldat Malchus et il l'a replacé. Il a dit à Pierre, mets ton épée. Parce que Pierre n'était pas d'accord qu'on vienne arrêter le Seigneur. Parce que le Seigneur n'a rien fait. Donc lui, il le faisait dans la chair. Il le défendait dans la chair. Jésus a dit non, moi je ne suis pas venu pour les histoires. Alléluia. Amen. Donc on peut voir la différence et la distinction de l'enfant de Dieu qui est mûr et de l'enfant de Dieu qui n'est pas encore mûr. Je vous ai dit, le nombre d'années dans une église ne fait pas de toi l'enfant de Dieu véritable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand il dit non, je suis serviteur de Dieu, oui, je suis servant de Dieu, oui, d'accord. Mais dans les actes, c'est là on voit qui. On juge l'arbre car ses fruits. Quand un arbre produit des fruits, on voit si ces fruits sont de qualité ou pas. Alléluia. Amen. Donc un enfant de Dieu, c'est par là que le diable entre dans nos vies, entre dans nos familles, entre dans l'église, entre dans la situation des personnes dans le bureau. Parce que des gens qui sont remplis de démons, ils n'ont ni paix ni joie, ils créent des tensions. Le fait que tu sois content trouble les gens. Hein? Vous savez pas ça? Quand tu es beaucoup content là, tu troubles les autres. On dit mais comment il fait? Bon, elle a un mari, moi je n'ai pas encore de mari. Elle est heureuse, il fait froid. Moi je vais me trouver tout seul. Mais à qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? Vous voyez? Mais le fait que l'autre soit bien, est-ce que c'est ainsi que je dois le troubler? Point d'interrogation. Mais pas Dieu qui distribue le bonheur. C'est pas Dieu qui donne. Amen. C'est pas Dieu qui donne. Amen. Est-ce que Dieu m'a-t-il oublié? Voilà. Si ton frère, ta soeur est bien, au contraire, tu dois te réjouir. Amen. La pensée du monde, quand on est triste, le monde est content. Et quand tu es heureux, le monde est fâché. Mais oui, c'est comme ça que l'homme naturel réfléchit. Regardez, des gens viennent au mariage, ça fête, ça danse, ça saute, ça boit, ça se réjouit. Ça c'est dans l'apparence. Mais dans le fond, quand le bonheur arrive, il y a combien qui sont contents? Quand le bonheur arrive, il y a combien qui sont contents de toi? Il y a combien? En plus, c'est tout le bonheur du monde, d'accord. Mais quand le bonheur arrive, il y a combien qui sont contents? Voilà. Les querelles viennent du diable et du monde. Alléluia. Amen. Si une véritable église du Seigneur, il y a des querelles là-dedans, c'est purement charnel. Les querelles sont charnelles. Qu'est-ce qui peut m'amener à m'embrouiller? Elle me dit, oui chérie, on est mari-femme, on peut s'embrouiller de temps en temps. Je dis, dis-moi, c'est écrit où ça? Tu as tout regardé les films, hein, ma chérie? Ça, c'est dans les films de Nabéja, on voit des choses comme ça, où ça s'embrouille. Alléluia. Tu as tout regardé les films? Attends, deux personnes qui s'aiment peuvent s'embrouiller. Deux personnes qui s'aiment. Qu'est-ce qui peut nous amener les embrouilles si ce n'est pas l'orgueil? Ça te coûte quoi de dire, ma chérie, pardonne-moi? C'est écrit sur son front? Ou mon frère à l'église, ce matin, je ne t'ai pas dit bonjour. Je suis venu, c'est vrai, pardonne-moi. Même pour bonjour à l'église, les gens ne te parlent pas. Ah oui, elle est venue, elle a fait comme si elle ne m'a pas vu, elle s'assoit derrière, et comme elle s'est fait toujours jolie, elle me dit que comme moi je n'ai pas des habits, ça c'est à l'église, je vois ça. On dit donnez-vous la main d'association. Là on se met derrière, elle au bout là-bas. Donc on salue ceux qui sont dans mon périmètre. Les querelles. Dans la famille, pareil. Dans la grande famille, pareil. Toi tu es le petit frère, et c'est toi qui lèves la voix sur tes grands frères. Personne ne peut te parler. Ah, que vous ne me connaissez pas, vous allez voir ici. Je suis arrivé, hein. Vous allez voir de quel bois je m'échauffe. Un enfant ne peut parler comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux vous dire une chose. Quand tu commences à t'embrouiller, ta bénédiction s'envole.
quand tu commences à t'embrouiller, l'Esprit de Dieu, les anges te quittent. Ils se mettent hors de toi. Ceux qui prennent le contrôle, ce sont les démons. L'atmosphère va être polluée de démons. Regardez, si le matin tu t'es embrouillé, toute ta journée tu vas t'embrouiller. Toute ta journée elle est déjà gâchée. Ok, quelqu'un va se réveiller. Mais qui a pris mon verre? Mais ma pâte dentifrice, mais qui l'a pris? Ça veut dire quoi dans cette maison là? Oh, écrit. Mais tout, attendez. Même si quelqu'un a déplacé, est-ce que c'est sujet de crier? Oui. Il est encore 5 h du matin. Tu cries on entend seulement que ta voix. On sait que tu es réveillé. Et les autres doivent dormir. Tu déranges tout le monde. Et puis, il m'a dit, Alléluia, Amen. Seigneur, bénis-moi. Hey, on va à l'église ce matin. Où sont mes chaussures? Et ce matin-là, tu as embrouillé tout le monde. On a entendu ta voix. Quand est-ce que tu vas changer? Quand est-ce qu'on veut changer? Vous savez, quand on ne veut pas changer, on accuse les autres. Quand on ne veut pas changer, hein, il trouve qu'il y a des défauts. Même si on lui ramène ce qui est joli, il va dire non, non, c'est tordu. C'est joli, mais c'est un peu tordu. Toujours il y a quelque chose. Vous voyez, le diable, là, il est assis dans son coin, hein, c'est nous on l'appelle. 2 enfants de Dieu qui vont par là. Le quartier vient regarder. C'est pas ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, là. Ils n'ont pas dit qu'ils sont chrétiens. Ils crient plus fort ici, là. Donc il faut comme nous aussi. Voilà. Un enfant de Dieu qui s'embrouille, c'est qu'il n'est pas encore mature. C'est qu'il est encore charnel. Alléluia. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à s'embrouiller? À faire des querelles? Quel est le motif? On vient de voir ici que la haine suscite les querelles. Mais pour parler de la haine, il faut te remplir des choses dans ton cœur. C'est l'ensemble de tout ce qui est dans ton cœur qui produit la haine. Et ça, cette haine, l'ennemi va utiliser pour créer des querelles. Alléluia. C'est pourquoi chaque situation, il faut l'affronter avec amour et vérité. Alléluia. Hey. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis, quand tu aimes quelqu'un, il peut ne pas te comprendre. La personne peut te trouver difficile. Tu lui dis, ma chérie, s'il te plaît, je t'aime, ça ne faut pas le faire. Elle dit, mais tu es qui? Tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. Je vais le faire. Et puis tu vas faire quoi? Qu'est-ce que toi-même tu peux me faire quoi même? Il y a quoi? Tu ne peux rien me faire. Moi, la fille de temps. Et puis dimanche à l'église. Alléluia, Amen. Mais l'ennemi utilise quoi? L'ennemi va te utiliser. C'est plus Dieu qui va t'utiliser. Hein? C'est l'ennemi qui va t'utiliser. J'ai dit à ma soeur que j'aime très bien ici, que ses belles ne l'aiment pas. On va voir ça dans la vie. C'est Dieu qui justifie. Il y a un temps où les hommes peuvent se lever contre toi. Vous avez vu Joseph? Yes. La femme de Potiphar a souhaité qu'il couche avec lui. Il craint Dieu et il n'a pas accepté la demande de cette dernière. Mais voilà ce qui va se passer. Il a été mis en prison injustement. Le mari, qui est Potiphar, n'a même pas demandé à Joseph. Il va prendre Joseph, il va le faire jeter en prison parce qu'il est fort. Mais à la fin de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va justifier Joseph et Dieu va puissamment l'élever. Donc Dieu n'est pas fou pour ne pas voir ce qui se passe. Yes. On peut t'accuser de tout. On peut te dire même que tu es sorcière. On peut raconter sur ta tête. Mais Dieu aussi. Yes. Il voit, il entend, il regarde, il sait, et il veut aussi t'écouter. Qu'est-ce que tu dis dans cette histoire? Vous savez, tu peux tout dire à un homme, mais s'il veut te condamner, il te condamnera. Tu peux être bon, mais si les hommes veulent te condamner, ils te condamneront. Dites-moi, qu'est-ce que Jésus a fait? Quel est le péché de Jésus? Parce qu'il est resté dans ce qui est pur, dans ce qui est vérité, dans ce qui est intégrité. Et pour ça, les hommes ont dit, non, on ne veut pas de ça. Alléluia. Amen. Il faut savoir que tu es l'enfant de Dieu. Et que celui qui te cherche, c'est le diable, les démons et les hommes qui aiment les démons qui vont te chercher. N'oublie pas ça. Tu peux marcher, quelqu'un peut quitter avec venir te taper. Pour rien, tu peux marcher, quelqu'un peut marcher sur ton pied. Il faut savoir toujours que c'est l'ennemi. Et quand tu ne dis rien même là, la personne est confuse. Mais généralement, on va se rendre justice.
Mais tu ne m'as pas vu, tu viens marcher sur moi. Tu n'as pas que je suis en blanc. Donc quand il dit ça déjà, tu ouvres la porte. L'ennemi va t'attaquer. Regardez, c'est deux personnes qui s'embrouillent. Hein. Si lui raconte tout ce qu'il dit, et puis tu dis rien, c'est pas pourtant que tu es faible.